Alors bonjour et bonsoir mes chers compatriotes, votre frère ami Souleymane Condé. Ce dimanche 22 mars 2020. Aujourd'hui, cette date sera retenue dans l'histoire de la Guinée comme une date du mauvais côté de l'histoire guinéenne. 10 morts des jeunes qui sont appelés à être présidents, directeurs et des hauts cadres dans ce pays. Et ce combat a été commencé en 2017. L'objectif n'était pas autre chose. Quand j'ai eu l'information, c'était pour éviter qu'il y ait des morts. C'était pour éviter qu'il y ait des blessés à vie. C'était pour éviter la Guinée une crise. C'est pour cela que j'ai refusé, ceux qui m'ont appelé de m'associer à eux. En 2016, j'ai refusé. Bien que c'était des personnes proches de moi. J'ai refusé, j'ai commencé à faire les vidéos sans l'avis de qui que ce soit. C'était pour sauver la Guinée et sauver des Guinéens. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la capacité. Et des gens qui m'ont approché pour créer le mouvement au nom du peuple. En 2017, nous avons créé ce mouvement, mais on n'a pas eu... Nous avons fait ce que nous avons pu faire. L'homme ne peut pas aller au-delà de ses moyens. Et après, en 2019, avec le FNDC, je veux saluer ici le courage, la détermination des jeunes de Bambeto-Koza. Ces jeunes se sont battus quand Alpha était à l'opposition, quand Selou Dalein était membre du gouvernement de Conté. Ces jeunes sont des patriotes. Ces jeunes, Bambeto-Koza, sont des jeunes qui aiment la Guinée. Ils veulent la justice, l'état de droit et la bonne gouvernance, bien que parfois ils ne bénéficient pas. Ce n'est pas Selou Dalein qui dit à ces gens-là de sortir, non, ce n'est pas Selou Dalein. Ils le font parce qu'ils aiment la Guinée. Ils le font parce qu'ils aiment leur pays. Il faut que nous soyons reconnaissants envers les jeunes de Bambeto-Koza. Parce qu'ils ont été patriotes contre Conté. Ils ont été patriotes engagés contre Dadis, contre Sekouba et contre Alpha aujourd'hui. Donc ce n'est pas à cause de Dalein qu'ils se battent. Je ne peux pas faire des vidéos étant aux États-Unis, appeler les jeunes dans la rue, parce que je ne suis pas Foneke Mangue. Foneke Mangue peut le faire, parce qu'il est à Conakry, il est sur le terrain, il se bat comme les autres. Moi, je suis aux États-Unis, en sécurité, je ne peux pas appeler les jeunes dans la rue pour se faire tuer. Que Dieu m'engage, je ne peux pas le faire. Si j'allais le faire, j'allais créer une milice armée pour combattre ce régime. Comme je n'ai pas les moyens financiers, ce que je demande aux jeunes de l'axe Bambeto, nous avons fait ce que nous avons pu faire. On n'a pas les mêmes capacités que ces gens-là. Ils ont la force physique. C'est d'éviter que les familles pleurent. C'est d'éviter que les mamans continuent à pleurer. Parce qu'ils ont une milice armée contre la population. Il faut éviter des morts. Qu'on arrête de s'asseoir dans les salons climatisés, dans les voitures climatisées, appeler les jeunes à sortir contre l'armée. Ils ont des armes et les jeunes n'ont pas d'armes. Je m'indigne contre ça. Et ces partis politiques qui sont dans le FNDC, s'ils pouvaient dire à leurs militants, comme fait UFDG, on n'allait pas être là. Donc moi je les appelle partis figurants. Seul UFDG mérite d'être salué et ses militants dans ce combat. Tous les autres sont des figurants. Je le dis et je le répète. UFDG est le seul parti qui dit à ses militants, sortez, ils sortent. Les autres partis n'ont même pas le maîtrise de leur parti, pas des partis politiques. Donc, nous avons gagné ce combat. Alpha n'a pas gagné et ses hommes. Parce que grâce aujourd'hui au FNDC, bien qu'il y ait une crise sanitaire qui sévit dans le monde, la communauté internationale a isolé Alpha. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, personne n'a envoyé les émissaires pour couvrir cette mascarade électorale. Et Alpha est sali à vie. Ça, c'est une victoire. Le patriotisme, c'est des échelons. Chacun doit faire son patriotisme selon sa capacité.
On ne peut pas avoir les mêmes moyens de combattre. Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Mais le combat pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la bonne gouvernance, ne s'arrêtera pas ce soir et ne doit pas s'arrêter. Nous allons continuer ce combat jusqu'au jour où notre pays sera comme les États-Unis et la France en termes de démocratie, bonne gouvernance, parce que ce sont les pays de référence. C'est pour cela que je les cite. Et nous allons gagner ce combat et continuons le combat. Mais de grâce, les jeunes, comme ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, ils ne doivent plus sortir, ils n'ont qu'à rester chez eux. Parce que Alpha a tué avant de venir, les Guinéens avant de venir au pouvoir. Il a tué quand il était au pouvoir, il continue à tuer. Il n'hésitera pas à tuer. Il y a une oligarchie aujourd'hui, il y a une élite aujourd'hui qui sont prêts à tout. Ils ont pris l'argent public, acheté des maisons au Maroc, aux États-Unis, en France. Ils ont emmené leurs enfants, eux ils sont à Conakry. Payé les militaires inconscients, payé les milices armées pour tuer la population guinéenne, avec l'argent public guinéen. Alpha ne s'en sortira pas. Cette élection n'est pas une victoire pour lui. Il sait comment il a voté, avec un contingent derrière lui. Un président qui va voter avec des contingents, ça c'est une victoire ça. On sait comment ils ont voté, la peur au ventre, avec des contingents. Donc, pour moi, le FNDC c'est une victoire. Pour moi, c'est une victoire pour nous qui se sont levés très tôt pour dire non à une nouvelle constitution, non à un pouvoir à vie pour Alpha Condé. On pouvait accepter une nouvelle constitution si celle-là était venue pour édifier, pour renforcer le droit des Guinéens, la démocratie et l'état de droit. Mais une constitution pour mettre Alpha Condé au pouvoir à vie, c'est ce que nous refusons. Donc, c'est un combat qui est gagné par nous. C'est un échec pour Alpha et son régime. C'est Alpha qui a dit à tout le monde qu'il est un démocrate, qu'il est venu pour donner la démocratie et l'état de droit à la Guinée. Aujourd'hui, Alpha a à son compte plus de 200 morts guinéens. Nous sommes divisés et ce qui fait que ce combat a été très difficile. Ils ont divisé la Guinée complètement. Donc on doit féliciter, encourager et saluer le patriotisme des jeunes de l'Axe. C'est des patriotes. Les gens de l'Axe méritent tout. Qu'on arrête de mettre leur combat au compte de Cellou Dalein. Non, ce n'est pas Cellou Dalein. C'est leur patriotisme. Donc, que le combat continue. Le FNDC, comme nous n'avons pas pu créer les milices militaires, les milices armées pour combattre ce régime, de grâce, n'appelez pas les jeunes d'aller dans la rue. Parce qu'on a eu trop de morts. Les familles pleurent. Ça doit s'arrêter. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse tous les patriotes. Et que ceux qui ont perdu la vie dans ce combat, que nous puissions prendre leurs enfants en charge et leurs familles en charge. C'est notre devoir aujourd'hui. Et que nous puissions être reconnaissants parce que nous sommes un peuple ingrat. Le Guinéen est ingrat, le Guinéen est de mauvaise foi. Le Guinéen n'aime pas celui qui se bat dans la vérité et dans la justice. Donc, unissons-nous et continuons le combat pour le bien-être de tous les Guinéens, sans exception. Je vous remercie.